Salut tout le monde! Alors bienvenue sur cette petite vidéo qui est plutôt une vidéo pour des conseils, des explications pour pouvoir renforcer vos pieds, pour pouvoir les étirer et cela peut vous apporter tout simplement un super bon confort dans votre quotidien parce qu'il y en a pas mal qui ont souvent mal aux pieds par-ci par-là. Ou bien ça peut aussi être hyper utile si vous êtes du genre ultra sportif et si vous courez plus particulièrement. Voilà, alors ce qu'on va travailler d'abord, c'est que je vais vous montrer quelques petites techniques d'automassage qui vont pouvoir vous détendre au niveau des fascias des pieds. Ça c'est super sympa et c'est très facile à faire. Je vous ai d'ailleurs ressorti le bâton comme on avait fait la semaine passée avec Pascal. Ensuite on verra comment assouplir et renforcer un petit peu tout ce qui est voûte plantaire, tout ce qui est tendons qui partent des pieds, également au niveau des mollets. Ça vous permettra d'avoir généralement un meilleur maintien, une meilleure amortie et puis une meilleure détente. Et on verra aussi quelques petits exercices pour pouvoir vous renforcer au niveau de votre équilibre. Donc travailler votre équilibre. Alors toutes ces choses, si vous êtes confiné chez vous, que vous n'avez jamais fait ça, ça va juste être une petite capsule découverte, des petites infos que vous pouvez prendre. Si vous avez déjà eu des cours avec moi en équilibre ou en personal training, ben là vous allez pouvoir revoir des exercices ou bien approfondir certaines choses à la maison parce que je vous ai déjà pas mal conseillé avant. Et si vous voulez plus d'infos, eh ben vous pouvez tout simplement nous écrire dans les commentaires ou bien revenir vers nous une fois que le confinement sera terminé. Voilà. Alors, pour ce qui est du truc de base, au niveau du bâton, pour avoir un automassage hyper facile, alors je m'approche un peu de la caméra, vous allez moins voir ma tête et plus voir mes pieds pour une fois. Alors, il va falloir s'appuyer sur cette petite ligne-ci, ou bien sur cette petite ligne-là, ou encore à peu près entre les deux, d'accord? Et voir là où vous sentez que votre pied, je veux dire, a un peu mal, mais que ça pourrait le soulager, d'accord? Donc, je m'explique. On pose le bâton au sol, tout simplement. On met le pied dessus, donc la petite ligne du bas, et petit à petit, on met tout son poids sur le bâton. Petit à petit, ok? Si ça fait super mal et que votre corps a envie de faire oups, alors vous mettez moins de pression dessus et petit à petit, c'est comme on stretch, vous soufflez, vous laissez aller. Vous pourriez éventuellement légèrement changer le pied de place, aller un petit peu plus sur l'avant du pied. De nouveau, si vous sentez que ça chauffe un peu mais que ça vous fait du bien, comme quand on vous masse au niveau des épaules, que sur le coup on fait mais qu'après on se détend, c'est bon. Et si vous avez envie de dire ah, eh ben vous arrêtez tout de suite, ok? Ou en tout cas vous mettez moins de pression dessus. Vous trouvez un petit peu les endroits douloureux comme ça. Et puis ce que vous pouvez faire aussi, c'est que du bas vers le haut, tout doucement, vous pouvez faire un mouvement qui va glisser sur le bâton et là vous allez sentir un petit massage agréable. Ça pourrait se faire aussi avec une balle de tennis ou alors il y a d'autres petites balles avec des petits picots spéciales pour les massages, c'est sympa aussi. Si vous sentez qu'il y a des petits endroits douloureux, c'est que vous faites bien de faire ça, soit pour une phase de récup, soit pour une phase de prévention. Et alors, petit détail, j'avais oublié de vous dire, mais vous le noterez, il faut absolument relever un petit peu les orteils, faire comme si vous vouliez les écarter. Donc pas pouf, juste laisser le pied aller comme ça, d'accord? Relever un petit peu le tout. Quand on a fait avec un pied, bien entendu, on fait la même chose avec l'autre. Donc d'abord, plutôt sur la petite barre du bas, on reste. Si ça va bien, on s'appuie un petit peu plus sur le bâton. Si ça va pas, on met pas trop de pression. Ça, en fait, ça va masser tout ce qui est fascia en dessous du pied. Et puis, hop, comme tout à l'heure, on peut aller de devant à derrière. Hop. Quand je fais rouler comme ça le bâton, je le fais rouler soit plus vers le bas, soit plus vers le haut. Mais je ne vais jamais complètement sur le talon ou complètement sur les orteils, hein, d'accord? Ça reste vraiment au niveau de la plante du pied. Ok, pour cette première chose-là, c'est pas mal. Ça, généralement, si vous avez des soucis et que vous pratiquez ce petit automassage le matin, le soir, assez régulièrement, il faudra du temps, vous allez vite voir une nette amélioration sur
quelques jours, généralement ça va déjà mieux. Mais pour que cette amélioration-là, dure dans le temps, il faut vraiment mettre ces automassages-là dans votre quotidien. Ok? Donc, faites une croix dans votre agenda ou quoi que ce soit, ou faites-le en même temps que de regarder la télé, ce que vous voulez, mais faites-le, sinon ça ne fonctionnera pas. Alors, l'autre petit truc. Pour ça, il faut un bossu. Je sais qu'il y en a certains qui en ont un à la maison, donc je me suis dit, cette fois-ci, on va leur faire une petite vidéo pendant le confinement. Gardez le bâton quand même. Alors, votre bossu, vous venez vous mettre, pas complètement au milieu pour une fois, mais plutôt sur la moitié qui est vers vous, d'accord? Donc vous imaginez une ligne au milieu de part et d'autre, et vous restez sur la moitié inférieure. Vous allez essayer de trouver votre équilibre, plutôt au niveau des orteils et de l'avant-pied, et un peu moins au niveau des talons. Vous essayez de regarder votre équilibre, de mettre autant de force à droite qu'à gauche, et vous pouvez tout doucement rebondir. Ok, vous pouvez faire ça 10, 15, 20 fois, c'est assez. Vous allez vous dire, waouh, Marie, elle déconne, on a mal aux pieds et on saute dessus. Mais en fait, avec la boule, vous allez mobiliser tous vos petits muscles proprioceptifs. Et donc, quand vous allez rebondir dedans, ça va en même temps masser et en même temps vous renforcer. Donc, c'est tout bon. Quand vous en avez fait 10, 15, en restant sur l'arrière, vous allez devoir passer de devant à derrière. À nouveau, 10-15 fois, c'est amplement suffisant, d'accord? Vous imaginez que la demi-boule est coupée encore en deux et on va aller devant, derrière, pas en sortant les pieds, pas en sortant les orteils trop. Donc vraiment en trouvant un bon ratio pour garder l'équilibre dessus. Toujours avec le bâton s'il le faut, ok? Hop. Super. Au début, c'est peut-être pas super évident, peut-être que vous gardez pas toujours bien l'équilibre. Vous inquiétez pas, prenez le temps et ça viendra. Le prochain, vous allez vraiment avoir une bonne dynamique qui va progressivement se former au niveau des mollets. Vous allez séparer vos deux pieds, un devant et derrière, comme quand on fait des ciseaux, et vous allez travailler devant, derrière en inversé. Donc comme si vous faisiez des ciseaux au sol, vous faites des ciseaux sur le bossu. Très bien. Ensuite, hop, 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 hop. C'est pas facile du tout, hein, je vous promets, c'est vraiment pas facile. Ensuite, au lieu de juste faire ciseaux devant, derrière, j'ai changé le bâton de sens, comme ça équilibre un petit peu le travail. On va essayer de croiser de droite à gauche et devant, derrière. Donc là, vous pouvez un petit peu plus jouer sans perdre l'équilibre et essayer de voir où vos pieds veulent bien aller progressivement. Ça va vraiment travailler les appuis dans tous les sens, c'est super bon pour renforcer les pieds et les chevilles. Très bien, ok. Pas mal du tout. Ensuite, simplement marcher dessus. Votre but va être de monter vos pieds pour le prochain exercice vers l'avant. Légèrement vers l'avant, légèrement vers le haut. Comme si vous alliez un jour commencer à courir dessus. C'est pas pour tout de suite, hein, ça. Et alors sur cette dynamique-là, donc je vous montre de profil, vous êtes toujours plus sur l'arrière et vous allez devoir toujours décoller le pied vers l'avant, vers le haut. Décoller le pied vers l'avant, vers le haut. Pas exagérer non plus, hein. Il ne faut pas que votre genou monte plus haut que vos hanches, loin de là. Donc, on reste sur l'arrière et on monte, on monte, on monte, on monte. Vous pouvez progressivement essayer de tirer le pied vers le haut, vers l'avant. Et avec l'autre jambe, celle qui reste dans le sol, vous pressez votre ischio vers le bas pour caler. Ok? Ça va vraiment améliorer votre marche, votre maintien,
et votre course si vous courez. Donc, hop, le pied vers l'avant, vers le haut, l'autre jambe qui bloque, tac, 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 tac. Et puis si vous voulez, vous allez un peu plus vite. À vous de voir, n'allez pas trop vite, n'allez pas trop vite sur une version trop accélérée. Ok, eh ben, tout ça c'est déjà super. Ça c'était beaucoup de proprioception, beaucoup plus sympa et beaucoup plus avancé que quand vous restez simplement au sol. Hop. Dans un autre genre, pour vraiment améliorer votre équilibre énormément, vous pouvez essayer de tenir juste au milieu du bossu. Et là, vous devez penser plus à ce que vous faites en yoga ou à ce que vous faites quand vous méditez, si vous méditez. Alors, normalement, il faudra fermer les yeux. Là, je vais les laisser ouverts pour la vidéo. Et vous allez essayer de garder juste votre équilibre, les deux pieds juste au-dessus du bossu, normal, et fermer les yeux. Dès que vous allez essayer, vous allez voir que tous vos sens vont être beaucoup plus en éveil, surtout au niveau des pieds. Vous allez sentir les orteils qui grippent un peu plus. Ça va être vraiment bien pour votre équilibre. Cette petite phase zen ne peut prendre qu'une minute ou deux. Quand vous avez l'équilibre, vous avez une suite de 8 mouvements que je vais vous proposer. Le premier mouvement, ça va être tout simplement de tourner la tête sur la droite. De revenir au centre, toujours en fermant les yeux. Là, c'est juste pour la vidéo. Puis on va sur la gauche. Puis on revient au centre. Le troisième, c'est de pencher la tête vers le bas. Là, vous allez vraiment sentir déjà une bonne différence. Et un bon alignement au niveau du dos. Le quatrième n'est pas facile, il faut regarder vers le haut. Je pense que c'est franchement un des exercices les plus difficiles pour garder l'équilibre. Ensuite, comme on l'avait fait sur la phase suivante, il faut décoller votre jambe droite, puis décoller votre jambe gauche. Là, on est déjà à 6 mouvements. Le 7 et le 8, vous allez devoir regarder, pivoter tout le corps vers l'arrière. Toujours sans perdre votre équilibre. Revenir. Et vous pouvez tourner avec les hanches de l'autre côté. Et puis revenir. Ça, c'est les 8 principaux. Si ça va super bien, toujours en fermant les yeux, vous pouvez marcher. Ou vous pouvez courir, mais soyez prudent, n'y allez pas trop vite. Ou encore, vous pouvez sauter. Sauter sera très difficile si vous fermez les yeux. Donc prenez le temps, faites ça plusieurs fois avant de commencer à sauter. Ça n'a vraiment pas pris longtemps. Droite, gauche, en bas, au-dessus. Jambe droite, jambe gauche. Tournez à droite, tournez à gauche, c'est tout. Vous commencez par ça, et puis vous faites une séance normale, et vous allez voir que vous allez avoir beaucoup plus d'équilibre. Autre chose, si vous sentez que tout ceci vous fait du bien, mais qu'en plus, vous voulez renforcer un peu plus votre chaîne postérieure, donc vos ischios, vos fessiers, et également tous vos petits muscles proprioceptifs, vous pouvez mettre le bossu dans l'autre sens. Il y en a qui font super bien ça, je sais bien. Il y en a qui n'ont jamais fait et pour qui ça va faire super peur, donc faites pas trop tout de suite. Vous pouvez essayer de venir en équilibre sur un pied, au niveau du bossu. Vous essayez de le garder le plus parallèle au sol possible. Et alors là, on va vraiment fort travailler sur votre jambe d'appui, en basculant à partir du bassin vers l'avant, vers le bas, et puis en remontant. Et là, il faut garder son équilibre non-stop. C'est des descentes levées, comme on peut faire en muscu, mais avec toute une phase d'équilibre en plus. Si vous voulez qu'il soit encore plus amélioré, je vous montre ça de profil. Vous pouvez éventuellement partir avec les mains aux hanches ou bien devant vous si vous voulez. Et vous pouvez arriver à l'horizontale en ouvrant et puis en revenant progressivement.
N'hésitez pas au début, si vous voulez que quelqu'un soit à côté de vous pour vous aider, c'est une bonne idée. Et puis petit à petit, vous allez apprendre à balancer en équilibre tout seul. Pour tout ce qui était des premiers exercices, des automassages sur la barre, 30 secondes, 1 minute, c'est vite fait. On peut faire ça très souvent, une fois le matin, une fois le soir, toute la semaine. Pour les petits exercices que je vous ai donnés ensuite, avec le bossu, dans ce sens-ci, les petits rebonds, au total, vous devez juste le faire le temps que moi je l'ai fait, aussi, matin et soir, quand il faut vraiment accentuer votre entraînement là-dessus. Sinon, quelques fois par semaine, ce sera suffisant. La petite phase zen, vous pouvez la faire quand vous voulez, une fois par jour au début, en phase de récup ou de prévention intense aussi. Sinon, 3-4 fois semaine, c'est génial. Et par contre, pour les autres exercices où vous aviez la partie noire au-dessus, et où il fallait faire des descentes levées, là, vous pouvez au début juste faire 4, 5, jusqu'à 8 répétitions à droite, la même chose à gauche. Mais par après, si vous voulez l'inclure dans un entraînement complet, alors vous pouvez carrément faire 4 séries de 10 par exemple, et vraiment mettre ça dans un entraînement comme on a déjà fait d'autres fois. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo un peu plus spéciale. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions là-dessus, vous n'hésitez pas, car en quelques minutes, là, c'est vraiment du condensé. Mais si pour vous, les pieds, c'est problématique, vous pouvez toujours nous recontacter. Voilà, salut, passez une bonne journée.